Numéro 174, cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Je le redirai encore. Alléluia, Que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur. Alléluia, Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur. Alléluia, Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur.
la lecture de la parole. Pour la dernière réunion, la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous lever. Quand il joue The Star Spangled Banner, vous vous levez, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas pour la parole de Dieu? C'est un respect. Maintenant, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, en commençant au verset 12, je désire lire une portion de l'Écriture, les versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mon sujet, c'est le signe. Maintenant, courbons la tête. Et dans sa quiétude, en ce moment sacré, avant de nous approcher de lui dans la prière, y a-t-il une demande que vous aimeriez que Dieu exauce cet après-midi? Si oui, levez simplement la main et dans votre cœur, pensez à ce que vous voulez qu'il fasse. Partout dans la salle, pensez simplement à ce que vous voulez qu'il fasse. Notre Père céleste, tu es le Dieu immuable et nous te prions d'exaucer nos prières cet après-midi alors que nous levons nos mains. Et comme tu peux voir, mes mains sont levées aussi. Et ma demande, je la ferai connaître publiquement. C'est celle-ci, Seigneur, que tu guérisses chaque personne qui est ici aujourd'hui, que tu sauves tous ceux qui sont perdus. Or, tu as dit, si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, Seigneur, aide-nous à croire, tous ensemble, comme un bloc de gens, d'enfants qui croient. Parle à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Bénis nos cœurs. Nous te remercions pour cette réunion. Nous te remercions pour Frère Grant et pour tous ses collaborateurs, toutes les églises et tous les gens. Et pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Père, il se peut que beaucoup d'entre nous ici ne se revoient plus jamais, jusqu'à ce que nous nous voyions de l'autre côté. C'est peut-être la dernière réunion à laquelle nous assisterons ensemble sur cette terre. Puisse le Saint-Esprit venir et nous bénir tous ensemble, nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un petit bloc-notes ici, sur lequel je note des passages de l'Écriture et des petites choses. Avant, je pouvais garder ça dans ma mémoire, mais je viens juste d'avoir 25 ans, vous savez, c'est-à-dire pour la deuxième fois. Et alors, je n'ai plus la mémoire que j'avais. Il y a tant de gens dans les réunions, et tant de choses à faire. Notre sujet de cet après-midi, c'est le signe. Notre scène se situe en Égypte. C'est un tableau glorieux, là. Je veux que vous le voyiez tous et que vous soyez aussi respectueux que possible. Le lieu de la scène, c'est l'Égypte, et la scène se passe juste au commencement de l'Exode. Et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui est montré, puisque nous aussi, nous nous trouvons devant un autre Exode. Dieu, qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans le pays promis, c'était un type de Christ qui fait sortir l'épouse de l'Église pour la faire entrer dans le pays promis. Nous sommes dans un autre Exode. Maintenant, vous pourrez étudier les passages de l'Écriture, car nous avons juste le temps d'en voir les points principaux. C'est vrai. Nous sommes comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation. Dieu fera sortir l'épouse d'une église. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment, parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes là. Maintenant, je sais que cela a été dit bien des fois, mais mon ami, une fois ce sera dit pour la dernière fois. Et alors, le temps se fondra dans l'éternité. Il vient pour faire sortir une épouse d'une église.
Le signe est la chose qui a fait la différence entre l'Égypte et Israël. Les deux nations, c'étaient tous des êtres humains, mais tous créés par Dieu, tous l'œuvre de Dieu. Mais la différence, quand la sentence de mort a été rendue, la différence entre la vie et la mort, c'était le signe. Et il en sera de même à la venue du Fils de Dieu, quand il fera sortir l'épouse de l'Église. La différence, ce sera le signe. Maintenant, écoutez attentivement cet après-midi, et vous verrez si ce n'est pas vrai. C'est le signe qui fera la différence. Il faut qu'il y ait une différence. Un jour, Dieu va juger le monde. Si je demandais aux catholiques, par qui va-t-il juger? Par quoi va-t-il juger le monde? Ils diraient, l'Église. Quelle Église? L'Église catholique. Quelle Église catholique? Il y en a plusieurs. Les méthodistes diraient, par l'Église méthodiste. Dans ce cas, les baptistes sont exclus. Et puis, si vous le jugez par l'Église baptiste, tous les autres sont exclus. Les pentecôtistes vont dire, par l'Église pentecôtiste. Dans ce cas, tous les autres sont exclus. Vous voyez, il y aurait de la confusion, trop de confusion. Ça jetterait trop de confusion dans les esprits d'envisager une chose pareille. Mais Dieu avait un moyen, là, par lequel il a dit qu'il jugerait la terre. Pas par l'Église catholique, pas par l'Église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Alors, on en revient encore à la Bible. Voyez? Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le livre du jugement de Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté du livre de vie. Tenez-vous-en strictement au livre et priez Dieu qu'il fasse de nous une partie de cela. Or, nous voyons un signe. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Le signe, c'est ça. C'est comme pour nos lignes de chemin de fer et d'autobus. Nous allons à la gare avec notre argent. Maintenant, vous voyez, sur la ligne d'autobus, il n'est pas permis, là où on utilise des tickets, ils n'ont pas le droit d'accepter d'argent. Ils ne peuvent pas accepter d'argent. Il faut le ticket. Par exemple, sur les avions et tout le reste. Vous vous présentez à un certain endroit, au guichet, et avec votre argent, vous achetez une certaine quantité de tickets, du ticket qu'il faut. Et ce ticket, c'est le signe qui indique que votre passage a été payé. Vous avez le droit de monter sur ce bateau, dans cet avion, dans cet autobus, ou quoi encore, tant que vous avez le ticket pour montrer que votre passage a été payé. Maintenant, souvenez-vous de ça. Ne l'oubliez pas. L'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Dieu. Jéhovah exigeait un agneau immolé, un substitut innocent. Comme nous l'avons vu au cours de cette semaine, Dieu, quand il prend une décision, il ne la change jamais. Et il a pourvu d'un moyen. La première chose qu'il a faite quand l'homme est tombé, il devait pourvoir d'un moyen pour le ramener, s'il voulait le racheter. Alors, il a pris la décision de sauver l'homme par le sang d'un innocent. Et depuis, il a toujours fait la même chose. Il n'a jamais changé ça. Dieu ne rencontre jamais aucun adorateur ailleurs que sous le sang. C'est son seul lieu. Nous essayons de l'amener à nous rencontrer sous notre théologie, sous notre dénomination, sous nos programmes pédagogiques. Certains ont construit des tours et certains ont construit des villes, Babylone et la tour de Babel, et toutes sortes de choses. Mais il n'en reste pas moins que Dieu ne rencontre le véritable adorateur que sous le sang. Il ne change jamais cela. Nous ne pouvons pas tous être méthodistes. Nous ne pouvons pas tous être pentecôtistes. Nous ne pouvons pas tous être ceci, cela ou autre chose. Nous allons avoir des désaccords. Mais quand je vais vers un homme, que ce soit un prêtre catholique ou quoi encore, s'il est sous le sang, nous sommes frères. Peu m'importe où il est, pourvu qu'il soit sous le sang. Donc, l'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Jéhovah, et le sang était le signe qui montrait que le travail avait été fait. Ce que Dieu exigeait pour la rédemption, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte et aller au pays promis, il exigeait un animal immolé. Et cet animal devait avoir
le sang de l'animal mort devait être mis sur le linteau et sur la porte, ce qui servait de signe pour montrer que la chose que Jéhovah avait exigée avait été exécutée. Voyez, or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe, c'était le sang qui était le signe. Donc la vie était sortie du sacrifice, et alors le sang était le signe. Ses ordres avaient été exécutés. Le sang servait de ticket, de signe que ce croyant avait agi exactement selon l'exigence. C'était le signe. Très bien. On voit que le croyant, dans son adoration, était alors identifié à son sacrifice. Voyez, voici la maison. Et pour l'adorateur, quelle était l'exigence? Immoler un agneau, le 14e jour, après qu'il aurait été gardé, un mâle sans défaut, tout Israël l'immolera. Et avec de l'hysope, on prendra le sang et on le mettra sur le linteau de la porte. Et en passant, l'hysope, là, c'était une herbe tout à fait ordinaire. Hysope, ça veut dire votre foi. Quand quelqu'un essaye d'avoir une foi surnaturelle, c'est pour ça que vous ne recevez pas votre guérison. La foi, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Vous avez la foi pour venir à l'église, vous avez la foi pour sortir dehors, vous avez la foi pour démarrer votre voiture, vous avez la foi pour manger votre dîner. C'est comme ça, une foi tout à fait ordinaire. Donc, quand on appliquait le sang, on l'appliquait avec de l'hysope, qui est une herbe tout à fait ordinaire qui pousse partout en Palestine. Ça montre que la foi avec laquelle on doit appliquer le sang, ce n'est pas quelque chose de sensationnel, à quoi on n'arrive pas à moins d'avoir toutes sortes de doctorats. C'est une foi tout à fait ordinaire, une foi de tous les jours, pour croire Dieu. Voyez, appliquer le sang par la foi avec de l'hysope. Alors, l'adorateur, là, qu'on voyait sous le sang, ça montrait qu'il avait exécuté la demande de Jéhovah et qu'il était identifié. Le signe montrait qu'il était identifié à l'agneau immolé que Jéhovah avait exigé. Le travail était fait. Quel type parfait aujourd'hui de Christ et du croyant. Le signe, quand il est montré chez le croyant, il indique que celui-ci a été accepté et que le travail a été fait. Donc, le sang était un signe d'identification. Le sang lui-même. L'animal avait saigné, il était mort, et son sang était sur le mur. Or, la vie de l'animal qui était dans le sang, et la vie est dans le sang, ça nous le savons, la Bible dit, et la science le prouve, la vie est dans le sang. C'est pourquoi, quand l'animal était tué, et que la vie sortait de l'animal, le sang devait, les composants chimiques du sang devaient servir de signe. En effet, la vie qui était dans le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant, parce que c'était une vie animale. Et la vie animale et la vie humaine, c'est complètement différent. Il n'y a rien du tout là-dedans. Si vous prenez le sang d'un animal et que vous le mettez en vous, vous mourrez. Alors, vous voyez, il y a dans le sang animal une vie différente de celle qu'il y a dans le sang humain, parce que l'être humain a une âme. L'animal n'a pas d'âme. Et donc, le sang lui-même, comprenez-le bien, le corps chimique rouge, les composants du sang, devaient être là sur la porte, comme signe que l'agneau était mort, là, parce que la vie de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur humain. Mais aujourd'hui, c'était seulement un type. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il revient et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice, parfaitement. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Voyez, la seule façon de savoir qu'une maison était du nombre, là, qu'elle était sous le sang, c'était par les composants chimiques du sang qui se trouvaient sur les portes. Il passait, l'ange de la mort, il fallait qu'il puisse voir le sang. Encore là, c'était un type du Saint-Esprit. Or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous, parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie
La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant par la Bible. C'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, il montrait que ça ne se limitait pas à eux, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il y en a beaucoup qui pensent être appelés, mais c'est tous ceux que le Seigneur appelle. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Déjà, la chose est réglée. Et alors, prenez quelqu'un qui ne croit pas que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Vous voyez ce qu'ils font? Ils nient le signe, qui est le symbole même de ce que vous êtes rattaché à votre sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Pourvu que vous le considériez de la façon dont Dieu l'a écrit. Bon, le sang nous a fait traverser et nous avons été, montre le symbole du Saint-Esprit qui est la vie. Maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. La vie animale n'a pas d'âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Il a un esprit, mais pas d'âme. Maintenant, rappelez-vous, l'âme, bien sûr, c'est la nature de l'esprit. Maintenant, regardez bien. Mais alors, quand la vie de notre sacrifice, Jésus-Christ, quand son sang à lui a été versé, il était Dieu contenu dans un homme. Là, de Jéhovah qu'il était, il est descendu pour s'identifier en tant qu'être humain, pour prendre lui-même la forme d'un homme, pour nous identifier avec lui. Il était l'agneau de Dieu, et à l'intérieur de lui, où le sang, je sais que quelqu'un dira, il était de sang juif. Vous entendez les juifs dire ça. Il n'était pas de sang juif, et il n'était pas non plus de sang non juif. Il était le sang de Dieu. Il n'avait ni du juif, il n'était ni juif, ni des nations. Il était Dieu, une vierge concevra. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, et les protestants aussi, vous pensez que l'ovule venait de Marie. Et là, l'hémoglobine qui vient de la vie, vient de la cellule sanguine. En effet, une poule peut pondre un œuf, mais s'il n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora pas, parce qu'il n'est pas fertile. La vie vient du sang, lequel vient du sexe masculin. Mais, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de sexe masculin. Alors, la vie dans le sang, elle devait venir de Dieu seul. Aussi, il a créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Dieu lui-même, le Créateur lui-même, a créé une cellule de sang. Maintenant, regardez, ils disent, eh bien, c'était le corps. Marie a fourni l'ovule. Non, monsieur, elle n'a pas fourni l'ovule, pas du tout. Si c'était l'ovule, vous ne pouvez pas recevoir le sperme sans avoir une sensation. Et si elle a eu une sensation, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Dieu? Il a créé les deux, l'ovule et le sang. Voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu, dit la Bible. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Ce corps était Dieu. Certainement qu'il l'était. Il était Dieu d'un bout à l'autre, sous la forme d'un être humain. Maintenant, nous voyons là que cette cellule de sang, quand elle a été brisée, Dieu en est sorti. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, alors que personne d'autre ne pouvait le faire. Rien d'autre ne pouvait être fait. Il fallait que ce soit ce sang sacré lui-même. Dieu devait descendre et devenir un homme pour subir sa propre loi. Si Jésus était seulement un prophète, un homme autre que Dieu, alors Dieu est injuste. Si je disais que frère Grant meurt suite à un péché pour lequel Billy devrait mourir, ou autre chose, une peine quelconque,
Ce serait injuste. Si je faisais subir la mort à mon propre fils à cause d'une peine que j'aurais prononcée, là encore ce n'est pas juste. Il n'y a qu'une manière pour moi de faire justice, c'est de prendre sa place si je veux le sauver. Et il a fallu que Dieu devienne chair pour prendre la place du pécheur. Dieu manifesté en chair, rien de moins que Dieu lui-même. Donc, il était là, manifesté en chair, pour ôter les péchés du monde. Et il s'est identifié en nous pour que nous puissions être identifiés en lui. Vous voyez le but de tout cela? Bon, nous voyons notre identification avec notre sacrifice, la vie du sacrifice en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand cette cellule a été brisée, Dieu en est sorti. Dieu est sorti, alors il avait sanctifié un peuple par son propre sang et avait ramené Dieu dans l'homme de nouveau. Dieu en vous, la vie éternelle. Tous les spécialistes du grec savent que ce mot, vie éternelle, vient du mot Z-O-E, Zoé, qui veut dire la vie même de Dieu. C'est vrai. La seule façon pour vous d'avoir la vie, il n'y a qu'une forme de vie éternelle, et c'est la vie même de Dieu en vous. Vous voyez? Alors, vous avez la vie éternelle, parce qu'il n'y a que lui qui soit éternel. Et nous sommes les attributs de ses pensées, d'avant même la fondation du monde ou quoi que ce soit. Tout ceci, c'est simplement sa pensée, et nous sommes l'expression de ses pensées, ce qu'elles étaient. Et il a fallu que lui descende pour ôter le péché. Personne d'autre ne pouvait le faire. Personne n'était digne de le faire. Personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Et il l'a fait. Et alors, quand la vie est sortie de ce corps, de cet homme, qui était le Fils de Dieu, sa puissance créatrice avait formé un édifice. Comme tout entrepreneur, il a construit l'édifice dans lequel il est entré lui-même. Dieu l'a fait. Ensuite, quand cette vie a été prise, le sang, les composants chimiques se sont répandus sur le sol, exactement comme celui d'Abel le juste s'était répandu sur le sol. Mais de ce sang-là est sorti le Saint-Esprit de Dieu, qui a été envoyé aux hommes le jour de la Pentecôte, pour les identifier au sacrifice qui est mort pour eux. Il n'y a absolument aucun autre moyen pour nous de le recevoir. Un signe positif. Regardez, si vous étiez coupable de meurtre et que vous sachiez qu'on allait vous envoyer à la chaise électrique, et souvenez-vous de rejeter, Dallas, écoutez, de rejeter le sang de Jésus-Christ, le signe de son sang. Si vous le voyez et que vous le rejetez, vous comparaîtrez au jugement avec son sang sur vos mains. Pécheurs, membres d'Église, souvenez-vous-en. Si Lee Oswald avait pu, pendant ces quelques jours, ce qu'il a dû en suer, sachant qu'il aurait à comparaître devant la Cour suprême, alors qu'il savait que, d'avoir assassiné le président, il n'y aurait pas la moindre trace de pitié, ce que cet homme devait ressentir, ce devait être quelque chose de terrible. Il n'a jamais eu à comparaître, parce que l'autre homme l'a abattu. Mais pensez-y, de devoir être assis là, devant une cour suprême en colère, avec le sang de votre prochain sur vos mains, celui du président des États-Unis. C'est bien peu de choses à côté de ce qui vous arrivera à vous, qui ne tenez aucun compte du sang de Jésus-Christ. Quand vous aurez à comparaître devant les tribunaux de Dieu, vous suerez à grosses gouttes de savoir. Oswald, tout ce qu'il risquait, c'est qu'on le retire de ce monde. Mais Dieu vous retire sa présence éternellement. Ce sera quelque chose de terrible. Remarquez, si vous aviez à vous présenter devant les tribunaux et que vous soyez coupable, vous essayeriez de trouver le meilleur avocat possible. N'importe qui le ferait. Et tout homme qui naît dans ce monde, peu m'importe combien il peut venir d'une bonne famille, il est coupable du sang de Jésus-Christ tant qu'il n'a pas accepté son pardon. Et la seule façon pour vous de savoir que le pardon est bien là, c'est quand le signe vient sur vous et que vous avez le signe. Remarquez, vous êtes coupable.
alors vous essayeriez de trouver le meilleur avocat possible pour plaider votre cause. Et si je devais comparaître en jugement devant Dieu, je ne veux pas un prêtre, je ne veux pas un homme, je veux le meilleur avocat que je puisse trouver pour plaider ma cause. Permettez-moi d'ajouter ceci, pour vous, mon ami chrétien. Notre avocat est aussi notre juge, et notre juge est devenu notre avocat. L'affaire est réglée quand nous recevons son pardon. Le juge lui-même est descendu et est devenu l'avocat. Et l'avocat et le juge, c'est la même personne. Dieu est devenu homme pour pouvoir justifier l'homme par sa propre mort qu'il a placée sur lui. Alléluia! Ce qui veut dire louange à notre Dieu. Il est digne de toute louange. Notre juge et notre avocat, c'est la même personne. Le Saint-Esprit est le signe qui montre que nous avons été pardonnés. La cause est entendue. Chaque homme et chaque femme qui a vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été jugé, il est identifié à son avocat, à son juge, à son sacrifice, et le signe qu'il a en sa possession montre que le prix de son voyage vers la gloire a été payé. Amen, c'est fini. Il a ce signe, il est à lui le baptême du Saint-Esprit qui témoigne de la résurrection de Jésus. Amen. Le croyez-vous? C'est votre marque d'identité. Vous êtes un détenteur du signe. Mais si vous n'avez pas ce signe, vous n'entrerez pas. Vous devez avoir le signe. C'est le prix exigé. Quand je verrai le sang est le signe. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Vous devez avoir le signe. Sinon, eh bien, vous ne partirez pas. Vous devez avoir le signe. Si le signe n'était pas bien en vue, si le signe n'était pas montré là-bas, l'alliance même n'était pas en vigueur. Vous dites, eh bien là, frère Branham, attendez une petite minute. C'est tout à fait vrai. Le signe était au-dessus de l'alliance. En effet, Israël avait une alliance selon laquelle il fallait être circoncis. Et n'importe quel juif pouvait sortir et montrer à n'importe qui, je peux vous prouver que je suis circoncis, je suis juif, je suis circoncis selon l'ordre de Jéhovah. Mais malgré tout, ça ne l'excluait pas. Si le signe n'était pas là aussi, il devait montrer le signe. Vous saisissez? Le signe doit être là quand même. Et si vous faites partie de l'alliance, si un juif disait, pas question que je mette du sang sur ma porte, je peux prouver que je suis un juif de l'alliance, l'ange de la mort le prenait. Peu importe combien il était dévoué, quel membre d'église exemplaire il était, combien il payait en dîmes, combien il affirmait croire Jéhovah. Jéhovah exigeait ce signe. Et aujourd'hui aussi, il l'exige. Il doit y être. Il le faut, car il n'y a aucun autre moyen sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné d'aucune manière. Peu importe combien on est bon, combien on est dévoué, ce signe doit être là et bien en vue. Le sang, vous dites, eh bien, j'ai tué l'agneau et je l'ai mis dans une cruche, je l'ai déposé là-bas. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il doit être sur le linteau et sur le montant de la porte. Il doit être bien en vue. Et votre vie doit montrer que le signe est en vous. Oh, vous, pentecôtistes, qu'est-ce que vous avez? Les cheveux coupés, les visages peints, les hommes avec des histoires sales et tout. Où est-ce qu'on peut voir le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, le signe du Saint-Esprit? Vous, avec l'apparence de la piété, et vous traitez de sorcellerie et tout, les œuvres de Dieu, de sorcellerie. Comment montrez-vous un signe? Ils disent, je suis pentecôtiste, ce que vous êtes, ça m'est égal. Je suis baptiste, je suis prêtre, ce que vous êtes, ça m'est égal. Ce signe doit être là. Dieu l'exige et rien d'autre. Vous dites, eh bien, j'ai un doctorat. Peu m'importe combien de diplômes vous avez. Dieu exige ce signe, et lui seul. C'est le signe que votre passage est payé. Il n'acceptera pas vos références, ni rien d'autre. Il lui faut ce signe. Le chauffeur d'autobus dirait, « Hé, un instant, ce n'est pas mon ticket, ça ?» L'aviateur dirait, « Eh bien, allez là-bas tout de suite. Un billet, c'est un signe. »
Si vous allez là et que vous dites au pilote, écoutez, je veux monter à bord de cet avion, ça coûte combien? Allez chercher votre ticket. Oh, je vais vous donner l'argent. Je ne peux pas le prendre. Vous ne monterez pas à bord de mon avion tant que vous n'irez pas payer le prix pour avoir le ticket. Ce que je veux voir, c'est le ticket. Vous dites, eh bien, j'ai été à l'école, j'ai fait ceci, Ce que vous avez fait, ça m'est égal. Vous devez avoir le signe, sinon vous ne montez pas. Amen et amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Dieu exige ce signe. Quand je verrai le sang, et lui seul, je passerai par-dessus vous, quand je verrai le signe. S'il n'était pas bien en vue, l'alliance n'était même pas en vigueur. Un juif pouvait absolument dire et prouver qu'il était un juif circoncis. Il pouvait amener les frères avec lui et dire, « Regardez, je suis circoncis. » Ça ne voulait absolument rien dire. Vous dites, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut absolument rien dire. Vous devez avoir le signe. Et quand le signe vient, il rend témoignage de Christ. Il a dit qu'il le ferait. Et Christ est la parole. Alors, comment pouvez-vous nier la Bible, en nier une partie, et prétendre malgré tout avoir le signe, alors que le signe est le témoignage de Jésus-Christ? Vous voyez, c'est ce que je me demande. Oh, vous dites, je ne crois pas, je crois que les jours des miracles... Oh, attention, il n'y a pas de signe là. Le signe dit Amen à chaque parole, à tout, parce que c'est Dieu lui-même. Voyez? Très bien. Mais si le signe n'était pas là, l'alliance n'était pas en vigueur. Elle était annulée. C'est pareil maintenant. Peu importe combien vous dites, combien vous pouvez dire, je crois chaque parole de la Bible. Dire, Frère Branham, je peux vous citer la moitié de la Bible, toute la Bible, par cœur. Je la crois d'un bout à l'autre. C'est bien. Satan aussi. Oui, oui. Il faut le signe. Eh bien, Frère Branham, mon mur est tapissé de diplômes. Je suis licencié en lettres et j'ai mon doctorat. Et un doctorat en droit, en latin. Et, oh, j'ai écrit des livres, j'ai fait ceci. J'ai tout fait. J'ai fait toutes ces choses. Ça m'est égal. Tout ça, c'est bien. Mais vous devez quand même avoir le signe. Le signe, encore là, le signe est exigé. Vous dites, j'étudie la Bible, je suis quelqu'un de bien, je suis ceci, cela. Ça peut être bien tout ça, c'est bon, mais il faut quand même avoir le signe. Donc, la mort était sur le point de frapper l'Égypte d'un moment à l'autre. Et la mort est aussi sur le point de frapper le pays maintenant, d'un moment à l'autre. Anna Jean, je me sens un peu comme ton père. Le commentaire qu'il avait passé une fois, j'ai toujours aimé ça. Il a dit, vous savez, cette nation, avec les mêmes péchés, si Dieu laisse l'Amérique s'en tirer avec ce qu'elle fait, il aura l'obligation morale de ressusciter Sodome et Gomorrhe pour leur faire des excuses de les avoir brûlés. Et c'est vrai. Rappelez-vous, Israël a payé pour chaque péché qu'elle a commis. Et nous aussi, nous payerons. Quel relâchement parmi nous! Resserrez l'armure, revenez à Dieu, Église. Je ne dis pas ces choses pour vous contrarier, je vous les dis pour vous mettre en garde. Croyez, la mort était sur le point de frapper. Dieu leur avait montré sa grâce et sa miséricorde par des puissances, des signes et des prodiges. Il a fait la même chose aujourd'hui, avant d'enlever l'Église. Mais malgré tout, ils n'ont pas voulu se repentir et croire le message. Vous voyez, il y avait un message juste avant le départ de l'Église. Il doit toujours y en avoir un. C'est pareil maintenant. Chaque événement spirituel est un signe qui vient de Dieu. Le croyez-vous? C'est comme pour le message. Il y a un signe, et ensuite le message vient après le signe. Dieu a dit à Moïse, il a dit, « S'ils ne croient pas la voix du premier signe, peut-être qu'ils croiront la voix du deuxième signe. » Maintenant, quand vous voyez des signes qui se produisent et pas de message qui vient après, simplement la même vieille école de théologie, et que ça continue comme ça, cela ne venait pas de Dieu. Mais, quand il y a un signe de montrer, il y a un message qui le suit. Maintenant, regardez, Jésus est arrivé. Est-ce que je parle trop fort? Ou, je ne sais pas qui s'occupe de ce microphone ici, mais on dirait qu'il y a de l'écho. Peut-être que c'est un peu trop fort. Je veux que vous saisissiez bien. Jésus, quand il est arrivé, il n'a pas dit beaucoup de choses aux gens. Et tout le monde voulait qu'il vienne dans leur église. Oh, ce jeune prophète, nous sommes tellement contents de l'avoir. Il guérissait les malades. Oh, gloire à Dieu, Dieu a suscité un grand homme parmi nous. C'était très bien.
Alors, un jour, le moment est venu où ça, c'était son signe. Dans Ésaïe 35, il avait été dit que ce serait un signe. Le boiteux sauterait comme un cerf, et ainsi de suite. L'aveugle verrait. C'était un signe. Il a montré son signe du Messie et tout. Et beaucoup d'entre eux, ils ont dit, oui, je suis prêt à accepter ça. Bon, mais si c'était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la voix qui l'a suivi? Quand il a commencé à enseigner sa doctrine et à les traiter de bandes de serpents dans l'herbe, il n'a plus été populaire à partir de là, vous voyez, quand la voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d'abord. Moïse est descendu en Égypte avec un signe, et il a jeté son bâton. Celui-ci s'est transformé en serpent. C'était un signe, mais au bout d'un moment, la voix est venue avec le signe. Alors c'était différent. Vous voyez, ça, ils n'en veulent pas. La voix, elle doit venir après un signe. Et ça n'aurait pu venir à aucun autre moment qu'à ce moment-là, parce que c'était le moment où les Écritures devaient s'accomplir. Regardez ce qu'il lui a dit dans le buisson ardent. J'ai vu les gémissements de mon peuple, je les ai entendus, et j'ai vu les souffrances qui leur sont causées par leurs oppresseurs de l'Égypte. Et je me souviens de ma promesse que j'ai faite à Abraham. 400 ans s'étaient écoulés, comme il avait dit à Abraham qu'ils y seraient. Vous voyez, ça n'aurait pu arriver à aucun autre moment. Moïse devait arriver précisément à ce moment-là. La grande horloge de Dieu marque l'heure parfaitement. Elle n'avancera pas d'une minute et elle ne retardera pas d'une minute. Elle sera très précisément à l'heure. Bien, alors vous voyez, tout fonctionnait exactement comme il faut. Ça n'aurait pas pu arriver en d'autres temps. Ces choses-ci non plus n'auraient pas pu arriver en d'autres temps. Ceci n'aurait pas pu arriver au jour de Luther. Ça n'aurait pas pu arriver au jour de Wesley, au jour des baptistes ou des méthodistes à leur époque. Ça n'aurait pas pu arriver. Il faut que ça arrive maintenant. Il faut qu'Israël soit une nation. Il faut que les églises soient comme elles le sont en ce moment. Il fallait qu'il y ait un troisième message, un troisième âge de l'église. Il fallait qu'il y ait un Laodicée. Ça n'aurait pas pu se former avant que la Pentecôte arrive, qu'ils jouent leurs cartes, qu'ils partent et s'organisent, et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. C'est là que ça doit venir. C'est là que vient le Seigneur. Quand ils le mettent à la porte de l'Église, il est la parole. Partout, ils ont peur de défier cette parole. Ils sont terriblement silencieux quand il s'agit de cela, mais ça ne les empêche pas de faire tout un tas d'histoires. À Chicago, ici il n'y a pas longtemps, quand le Seigneur m'a donné une vision, il y avait 300 prédicateurs devant moi là-bas. J'ai dit, bon, je sais ce que vous, au sujet de la semence du serpent et tout, j'ai dit que l'un de vous prenne sa Bible, qu'il vienne se placer à côté de moi et qu'il en démontre la fausseté. Le groupe de gens le plus silencieux qu'on ait jamais entendu. J'ai dit, dans ce cas-là, laissez-moi donc tranquille. Vous voyez, c'est en dehors de leur école de pensée. Pourtant, ils disent, Frère Branham est prophète quand il est oint, mais quand l'onction n'est pas sur lui, là, je ne sais pas. Voilà bien le signe d'un théologien déboussolé. Le mot prophète veut dire révélateur divin de la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. C'est comme ça que Jésus a été identifié. Et il disait, après la résurrection, il disait, nous savons qu'il était un prophète de Dieu. Vous voyez, aucun homme n'aurait pu faire ces choses si Dieu n'était avec lui. Et ils ont refusé d'accepter son message. Ils n'ont pas voulu accepter Jean, et il était prophète. Ils n'ont pas voulu accepter Élie, aucun de tous les autres. Et ils avaient la révélation divine. Le mot anglais, prophet, les mots anglais peuvent vouloir dire n'importe quoi. Il veut dire prédicateur. Seulement, quand vous dites prophète, dans la Bible autrefois, ça voulait dire voyant. Et ses références, c'était que ce qu'il disait arrivait. Et c'était là un signe qu'il était prophète. C'était le signe qu'il avait la révélation divine de la parole écrite. Et puis, quand Dieu confirmait cela, en l'appuyant, c'était la preuve. Comment? Eh bien, il faut que ça se passe comme ça. Voilà tout. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Dieu a dit que ça se passerait comme ça, et voilà. Mais c'est ça, aujourd'hui, voyez-vous, ce signe doit être là, qui identifie cette parole et montre qu'elle est parfaitement vraie. Et puis, la façon dont il a préparé tous ceux de son peuple pour le pays promis, là, quand il allait accomplir cet exode, lequel était un type. Maintenant, je vais essayer de terminer d'ici 15-20 minutes mon message. Soyez très attentifs maintenant. Je veux que vous saisissiez bien, parce que je ne vous reverrai peut-être jamais, vous voyez. Remarquez, regardez bien comment il a préparé son peuple. Combien savent qu'il ne change jamais sa façon de faire? Jamais.
Il est maintenant, regardez dans la Bible pour voir s'il l'a déjà changé. Non, monsieur. Comment a-t-il préparé les gens? D'abord, il a envoyé un prophète avec un signe. C'était Moïse. Pas vrai? Et avec le signe, il y avait un message de se préparer, qu'ils allaient partir pour le pays qui avait été promis. Puis, il a identifié ce prophète par une lumière qui était au-dessus de lui. Une colonne de feu suivait ce prophète, nous le savons. Elle a traversé le désert avec Moïse. Nous savons cela. Et ensuite, il leur a donné un signe comme assurance pour qu'ils n'aient pas à avoir peur, à être tout bouleversés et inquiets. Alors il a dit, « Quand je verrai ce signe, je passerai par-dessus vous. » Regardez bien comment il a fait là. Il a d'abord préparé un signe, un messager, un message identifié, l'identification du messager et un signe comme assurance que leur passage était payé. Les voilà en route vers le pays promis. Il a fait la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager. Et son identification selon l'Écriture l'identifie au milieu de nous. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le signe est l'assurance. De quoi avons-nous peur? Notre passage est déjà payé et nous sommes identifiés à notre sacrifice. Il ne peut pas vous rejeter. Il l'a promis. Nous sommes identifiés. Israël, qui est sorti de l'Égypte, comme je l'ai dit, c'est comme l'épouse qui sort de l'Église. Quand Moïse a commencé son ministère, tout Israël s'est rassemblé en Goshen pour la prière et l'adoration. Exactement. Ils sont venus de toutes les régions de l'Égypte. C'est comme ça que l'épouse fera. Elle sortira de tout, les unitaires, les binitaires, les trinitaires et tous les autres. Elle sortira. Il le faut. Maintenant, nous lisons ici dans Hébreux, maintenant, la première chose à laquelle nous devons penser, ils sont venus de toutes les régions, ils sont sortis de l'incrédulité. Or, le Saint-Esprit a promis de faire cet appel dans les derniers jours. Sortez du milieu des incroyants. Remarquez, nous voyons dans Hébreux 10, 26, je l'ai noté ici, qu'il est dit ceci. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voyez-vous, si vous êtes volontairement incrédule. Maintenant, si vous remarquez, ce que je pourrais dire ici, si vous voulez m'accorder un instant pour que je puisse en donner une illustration, je peux sentir dans l'esprit que ça n'a pas été saisi comme il faut. Voyez, remarquez. Voici les Hébreux, ils sont en train de sortir. Dieu a choisi 12 hommes, ou Moïse l'a fait, par la main de Dieu. Ils devaient aller explorer le pays et revenir en rapportant avec eux un signe de ce pays. Et quand ils sont arrivés là-bas, 10 d'entre eux étaient complètement paniqués. Mais ils ont dit, ces Amalécites là-bas, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Josué et Caleb sont revenus, ils ont rapporté la preuve. Nous pouvons y arriver. Vous voyez, ça, ce sont les croyants frontaliers. Ils sont passés par ces différents éléments, et par l'Église, et adhérer à l'Église, et les baptêmes et les formes. Mais, quand on arrive au point même de traverser pour recevoir le signe, la preuve que le pays est bien là, cette vie, Jésus-Christ n'est pas mort. C'est une autre dimension. Il vit dans celle-là. Il est avec nous. Il est maintenant en nous. Quand on arrive là, ça, ils ne pouvaient pas le croire. C'était trop, voyez-vous. Ils sont revenus. Et tous, ils sont morts dans le désert. Pas un seul d'entre eux n'est traversé. Alors, vous voyez, si nous sommes incrédules, nous, méthodistes, baptistes, presbytériens, j'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui, le docteur Roy A. Davis. Beaucoup d'entre vous le connaissent, ici à Fort Worth. Il est peut-être assis ici. Je me souviens que nous avions discuté de ces choses-là il y a bien des années. Il m'a baptisé dans la foi, dans l'église baptiste missionnaire. Et regardez, ici, maintenant, si nous venons jusqu'à la frontière du pays pour dire, eh bien, gloire à Dieu, j'ai parlé en langue, alléluia. Ce n'est pas ça. Si vous pouvez dire, ne pas croire une seule partie de cette parole, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Voyez, vous arrivez jusqu'au bord du pays et vous voyez qu'il est là. Vous voyez que Jésus est ressuscité. Il est au milieu de nous. Vous entendez la parole qui suit le message. Et malgré tout, vous ne la croyez pas. Savez-vous ce qui arrive? Alors ils sont morts en plein dans le désert. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Hébreux.
Et maintenant, regardez bien, alors que nous voyons les grands signes du temps de la fin sur la terre, tels qu'il les avait promis, combien plus nous devons y voir un avertissement que l'heure est proche. Cessez votre incrédulité, rassemblez-vous, nous devrions nous aimer les uns les autres et croire et nous séparer du monde. Remarquez, ils ne devaient pas seulement se rassembler et parler du message, ils devaient entrer dedans, se mettre sous le sang. Pas venir dire, vous savez, Moïse nous a dit, le messager, il nous a dit que nous devrions avoir du sang. Qu'en pensez-vous les gars? Ce n'était pas ça, mais tuer l'agneau et mettre le sang là-haut. Nous pouvons venir nous asseoir, être d'accord avec la parole et tout le reste. Mais si nous n'avons pas ce signe, ça nous sert à quoi? À rien. Mettez-vous dessous. Il n'était pas responsable de qui que ce soit qui n'était pas sous le sang. Et il n'est pas responsable de qui que ce soit aujourd'hui qui n'est pas sous le signe. Toute la famille, ils n'étaient en sécurité que lorsqu'ils étaient sous le signe, et que le signe était bien en vue. La famille tout entière. Vous le croyez? Aujourd'hui, nous devrions nous souvenir de ça, les amis. Nos enfants et ces adolescents avec ces absurdités et ce rock'n'roll et ces choses qui se passent autour de nous et tous ces Beatles et ces bestioles. Et savez-vous que tout ça, c'est représenté ici dans le livre, la Bible? C'est dit dans l'Apocalypse. Certainement que ça l'est. Que les gens, vous voyez, ils ne sont pas, ils sont morts. Ils ne peuvent pas prendre vie. Ils n'ont jamais été éternels. Ils n'étaient même pas dans la pensée. Alors ils périront. Pour eux, ce sera fini pour toujours. Ils seront complètement anéantis. Ils seront punis pendant des siècles et des siècles pour ce qu'ils ont fait. Mais tout ce qui a eu un commencement a une fin. C'est ce qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Une forme de vie éternelle. Et nous nous efforçons de l'obtenir. Remarquez, Josué au chapitre 2 de Josué, la prostituée qui a cru, une femme des nations, elle avait entendu, et sa famille, elle les a amenés sous le cordon de fil cramoisi, qui était un signe de la part des messagers de Josué. L'ange destructeur de Dieu a honoré ce signe, et lui seul, dans cette ville. C'était là l'exigence de Dieu par ses serviteurs. Alors Dieu exigeait ce signe et rien d'autre. Peu m'importe qu'il s'agisse du maire de la ville, qu'il s'agisse de l'homme le plus saint en ville, qu'ils aillent à la plus grande église en ville. Tout dans cette ville est tombé, sauf cette maison-là. Dieu seul a honoré ce signe. Remarquez, à Jéricho, ils avaient entendu dire que Dieu faisait de grandes choses, mais ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement. De même, les gens aujourd'hui entendent parler de ce que Dieu a fait ces dernières années, mais ils ne veulent pas en tenir compte. Cette grande puissance de la grâce et ces signes, comme il l'avait promis, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même, comme il avait promis que cette chose arriverait. Remarquez ce qui est arrivé à Sodome. Souvenez-vous, il y a eu le signe de Sodome, mais le messager de Malachie 4 doit ramener le cœur des gens vers les pères de la Pentecôte, vers la Bible. Il ne peut pas y avoir plus dans la Bible quelque chose d'autre. Ceci est la révélation entière de Dieu. Et quelqu'un qui dirait, eh bien, je crois cette partie-ci, mais pour ce qui en est de cela, je ne sais pas. Le vrai messager de Dieu vous ramène à la chose entière. Voyez? Remarquez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous ramène à chaque parole de Dieu. Sa grâce avait été montrée. Son jugement allait suivre. Ils se croyaient probablement en sécurité dans les grands édifices de leur dénomination de là-bas, à Jéricho. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Peut-être que peut-être qu'ils ont réussi à s'infiltrer, que quelques frères sont entrés là, et qu'ils ont dit de rassembler toutes les semences prédestinées. Et elle s'est servie de sa maison comme église, et a accueilli les messagers. Et ensuite, elle a fait entrer tous ceux de la ville qui voulaient croire sous le signe. Une seule femme dans tout ce grand régime, une seule petite femme, et de mauvaise vie en plus, probablement excommuniée de toutes les églises en ville. Mais elle a cru ce messager, et ce messager a laissé le signe, l'indication, et Dieu a honoré le signe. Il en est de même aujourd'hui. Souvenez-vous-en, quand le destructeur est passé pour déverser la colère de Dieu, ce grand système est tombé, mais le signe a préservé sa maison.
Pas parce qu'elle était une femme bonne, parce qu'elle avait la foi et qu'elle avait appliqué le signe. Et si elle avait dit, oui, ces hommes-là, ils étaient très bien, j'ai vraiment apprécié leur message, mais franchement, ça semble un peu ridicule de faire pendre ce cordon en dehors de ma fenêtre. Je vais le ramener à l'intérieur. Ça se serait écroulé. Ça se serait écroulé. Dieu n'a honoré que le signe, comme pour ce signe de la vie qu'il y avait eu en Égypte. Josué était un type de Jésus. En effet, Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Il était un type de Jésus. Il était fidèle à l'indication, au signe que son messager avait prêché. Josué est resté fidèle à cette indication, à ce signe. Tout ce qui était dessous a été sauvé en Égypte. Tout ce qui était dessous a été sauvé à Jéricho. Le sang de l'agneau est un type du signe d'aujourd'hui, du Saint-Esprit qui est le signe pour aujourd'hui. Tout ce qui est dessous est en sécurité. Tout ce qui n'est pas dessous n'est pas en sécurité. Dans Hébreux 13, 10 et 20, on l'appelle l'alliance perpétuelle. L'ancienne alliance, c'était une chose. Celle-ci est la nouvelle. Celle-ci est l'alliance perpétuelle. Les promesses de Dieu scellées par le sang nous affranchissent du péché et de la honte et nous distinguent du reste du monde. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. N'importe qui peut s'habiller différemment. C'est à l'intérieur que vous devez être différent. La vie est à l'intérieur, pas s'habiller, se revêtir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ni les habits qu'on revêt, mais c'est la longanimité, la bonté, la douceur, la patience par le Saint-Esprit. Donc, les promesses affranchissent du péché, montrent que Dieu n'a pas tenu compte de votre péché. David a dit, « Heureux l'homme à qui Dieu n'imputera pas le péché. » Et Dieu n'imputera jamais le péché sur ce signe, parce que le signe indique que c'est payé, que Dieu l'a déjà accepté. Et vous en avez le signe, le prix. Votre foi vous l'a acquis. Et vous avez le prix d'achat de votre rédemption dans votre corps, pour l'adorer et manifester ses promesses et sa puissance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de ce que Jésus est ressuscité des morts. Il montre que Jésus a satisfait à toutes les exigences pour nous et qu'il est vivant aujourd'hui. Le signe prouve qu'il est vivant pour s'identifier avec nous, selon sa promesse. Maintenant, comment un homme peut-il lire la Bible et voir qu'il l'a promis, et voir Christ revenir en ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit pour s'identifier, montrer qu'il est vivant? C'est ça le signe, c'est ça l'indication, c'est ça le prix payé. Ne vous fiez jamais à une sensation. J'ai senti des frissons me courir le long du dos, et j'ai senti une odeur de quelque chose. J'ai vu du sang dans mes mains ou de l'huile, ou j'ai réussi à obtenir mon diplôme de licencié, ou j'ai dansé dans l'esprit, j'ai crié, j'ai parlé en langue. Ces choses-là sont peut-être très bien, je n'ai rien contre, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'identification du signe, Jésus-Christ, ressuscité et en nous maintenant, en train de s'identifier pour reconfirmer sa parole promise pour ce jour-ci. Amen. Alors vous et Christ êtes un. Dieu et Christ sont un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Voilà Dieu manifesté dans la chair humaine, montrant qu'il est vivant après 2000 ans. C'est ça le signe. Si vous n'êtes pas entrés, dépêchez-vous d'entrer, mes amis. Il pourrait être à jamais trop tard. Nous ne savons pas. Manifester sa présence, le Nouveau Testament, le sang. Et il est vivant maintenant, en train d'en donner des confirmations. Et parce qu'il l'est, nous avons droit à tout ce qu'il a acquis pour nous. Un homme qui a le baptême du Saint-Esprit ou une femme qui a le baptême du Saint-Esprit a droit à tout ce que Jésus a acquis pour nous. Car c'est là le signe que nous y avons droit. C'est le pouvoir d'achat. Si, par exemple, vous disiez, « Eh bien, frère Branham, qu'est-ce que vous entendez par là? Tenez, pour que ce soit bien clair, là, et je veux que ceux qui sont malades ici, vous le compreniez bien. Regardez, si je mourais de faim, et que je sache qu'un pain, disons, coûte 25 cents,
et qu'un frère se présente et dise, « Voici 25 cents, frère Branham. Vous êtes affamé, prenez ce 25 cents. » Alors, vous savez, je peux être tout aussi heureux avec ce 25 cents dans ma main que je le serai avec le pain dans ma main, parce que je possède le prix d'achat. Je possède le jeton qui procure le pain. Et là-bas, il y a le pain. Mais si j'ai le jeton, le 25 cents qui permet d'acheter le pain, alors je peux être tout aussi heureux avec le jeton que je le serai avec le pain. Or, si vous avez le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe que vous possédez tout ce qui a été racheté et pour lequel Jésus est mort. Que ça vous appartient, vous l'avez dans votre main. Avez-vous peur de le réclamer? Si je le mets dans ma poche et que je dis, « Eh bien, je ne sais pas si je peux acheter ce pain ou non, je mourrai de faim. » Mais souvenez-vous, le marchand dit, « J'ai une seule exigence, Monsieur Branham, un 25 cents et vous pouvez avoir le pain. » Je l'ai. Amen. C'est réglé. Voilà la raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de choses être accomplies aujourd'hui. Le signe n'est pas montré, le vrai signe. Oh, nous avons toutes sortes de contrefaçons, mais je parle du vrai signe. Regardez alors, quand nous en prenons conscience et que nous présentons le signe, la vie qui a dû être donnée pour le signe, le sang parle pour nous. Souvenez-vous, le sang de l'Alliance était identifié par le signe, et la parole nous assure la promesse. Le signe indique que l'acquisition a été faite pour nous. Maintenant, si vous n'êtes pas inclus là-dedans, eh bien, évidemment, vous ne recevrez jamais rien. Vous ne faites que passer dans la ligne de prière et repartir. Vous avancer à l'autel, lever les yeux et repartir. Mais, oh frère, si une fois ce signe est placé dans votre cœur, et que vous savez que c'est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose qui arrive. Rien ne pourra vous faire demi-tour. Vous connaissez votre position. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au signe, et rien d'autre. Heureux celui qui observe tous ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que le signe vienne, car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez d'abord avoir le signe, c'est le prix d'achat, votre foi pour le croire. Donc, le signe d'une entière obéissance. La crainte a disparu. Paul nous dit que le sang parle mieux. Vous dites, le sang parle? Eh oui, le sang parle. Dans Genèse 4:10, nous voyons que Dieu a dit que le sang de Caïn, ou plutôt que le sang d'Abel, criait de la terre. Nous voyons dans Hébreux 12 que le sang de l'alliance de Christ parle mieux que celui d'Abel. Voyez, nous voyons donc que le sang parle effectivement. Il parle en votre faveur. La vie qui est en vous parle du sang qui a été versé. Amen. Oh frère, je voudrais que tout le monde puisse voir cela. Voyez, si vous pouvez voir ce que c'est la vie qui est en vous. Vous voyez, ce sang vous identifie avec lui. C'est le signe. Ce que c'est, le sang a été versé pour vous. Vous l'avez accepté et la vie est entrée en vous. Vous avez le signe, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer le signe à toute la famille, comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16:31. Nous voyons que Paul a dit aux centeniers romains, il a dit, « Crois, et toute ta famille sera sauvée. » Appliquez-le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, couvrez-le du signe. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce signe sur eux. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Sortez de toutes les souillures du monde. Sortez-les de votre maison. Préparez-vous à le recevoir. Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre incrédulité et vos papiers de l'église à la place qui leur revient, dans la poubelle. Amen. Alors vous vous préparez. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ensuite, appliquez le signe quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-le. Appliquez-le avec assurance. Quand vous appliquez le signe, sachez que tout est nettoyé en vous. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. Tant que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort? C'est pour ça que tout ce que nous faisons,
c'est de nous avancer en chancelant et de repartir en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser, je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire pour construire sur les cendres d'un Sodome et d'un Gomorrhe? Revenez. Les associations et les prédicateurs laissent les gens faire n'importe quoi et s'en tirer, mettre simplement leur nom sur un registre et les appeler ceci, cela et autre chose, alors que c'est une honte. Et c'est au point que la foi est quelque chose qui n'est même pas. Il est très rare même qu'on sache ce que c'est. Ils ont de l'espérance, mais pas de foi. Vous devez revenir, que tout soit passé au peigne fin et nettoyé. Ensuite, prenez votre signe, que vous savez être Jésus-Christ en vous, et alors appliquez-le. S'il ne se passe pas quelque chose, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Retournez encore. Vous n'avez pas la... Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie, c'est gagné. La vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois Seigneur. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas.
saurais jamais y marcher seul. Ces chemins et rocailleux, oh, j'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, continue pas, cher Seigneur, à bon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, continue pas, cher Seigneur. Entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi, pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés, pour moi soit le seul bonheur, pour ne jamais reprendre